Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du trouble de la conscience, ou bien, plus précisément, du coma. On va parler du bon raisonnement devant un patient qui présente un coma, ou bien, en général, qui présente un trouble de la conscience. Alors, c'est quoi le trouble de la conscience? Le trouble de la conscience, c'est une rupture de contact de l'être humain avec son environnement, soit sur le plan physique, soit sur le plan mental, soit sur le plan affectif. Point de vue toujours pratique. Alors, ce trouble de la conscience, il peut commencer par un trouble du comportement. Trouble du comportement. Il peut passer par une agitation légère. Il peut aller jusqu'aux agitations sévères, patient trop agité. Il peut aller jusqu'au coma, notre thème. Alors, quand on dit un malade qui présente un trouble de la conscience, un petit trouble du comportement, on peut le considérer, sur le plan bien sûr pratique, clinique, on peut le considérer comme un trouble de la conscience. Alors, devant ce trouble de la conscience, je dois évaluer ce trouble de la conscience. Mon malade, il est scoré à combien? Comment je peux évaluer mon malade? Je peux évaluer l'état de conscience de mon malade qui présente un trouble de la conscience. Parmi les scores les plus célèbres, on a le score de Glasgow. Alors, le score de Glasgow, il est destiné à évaluer, il était instauré pour évaluer l'état de conscience chez un patient victime d'un traumatisme crânien. D'accord? Le premier jour, quand ils ont découvert, ou bien initié, ou bien installé ce score-là, il était initié et installé pour évaluer l'état de conscience chez les patients avec un trouble, ou bien victime d'un traumatisme crânien. Et avec le temps, on a étalé ce score-là sur les différentes, sur les autres causes de troubles de la conscience. Mais attention, ce score de Glasgow ne peut pas évaluer l'état de conscience chez un patient qui présente un trouble de la conscience après une intoxication médicamenteuse et chez les patients avec une lésion du tronc cérébral. Ce score-là, il ne peut pas évaluer avec précision l'état de conscience chez ces malades. Très bien. Alors, mon malade, on ne va pas bien sûr détailler le score du Glasgow, c'est bon, on va rester ici plusieurs heures. Alors, mon patient, elle présente un trouble du comportement, elle présente une agitation sévère, carrément un coma. Alors, quelles sont les causes qui peuvent provoquer ce trouble de la conscience? Parmi les causes les plus importantes, on peut les classer. On commence par les causes vasculaires. Les causes vasculaires de troubles de la conscience. Les causes vasculaires, on commence par les AVC. D'accord? Et quand on dit AVC, ça pourrait être un AVC ischémique. Ça pourrait être un AVC hémorragique. Et ça pourrait être, quand on dit un AVC hémorragique, ça pourrait être soit une hémorragie méningée, soit une hémorragie intraparenchymateuse. D'accord? Intraparenchymateuse. Toujours sur les problèmes vasculaires, on a les problèmes ou bien les thromboses qui touchent les veines cérébrales et ça donne ce qu'on appelle TVC ou bien une thrombose veineuse cérébrale. Ça sont les causes vasculaires. Très bien. Alors, AVC ischémique, hémorragique, c'est l'hémorragie méningée et l'hémorragie intraparenchymateuse. Et de l'autre côté, la thrombose veineuse cérébrale. D'autres causes, on a les causes infectieuses. Les causes infectieuses, ça commence toujours, comme vous connaissez, par les méningo-encéphalites. D'accord?
Et cette méningoencéphalite, ça pourrait être d'origine virale, bactérienne ou bien parasitaire. D'accord? Aussi, les causes infectieuses, un abcès cérébral peut provoquer un trouble de la conscience. D'accord? On va aller maintenant sur les causes inflammatoires. Sur les causes inflammatoires, bon, ils sont surtout les maladies du système, d'accord? On a le neuro B7 à un stade avancé, d'accord? Le neuro B7 à un stade avancé et les autres maladies auto-immunes, d'accord? Qui sont neurolupus, un autre exemple, le neurolupus, d'accord? Sont des causes inflammatoires mais non infectieuses, d'accord? On a les causes tumorales, d'accord? On a les causes tumorales. Alors pour les causes tumorales, ça peut être une tumeur cérébrale primitive et ça pourrait être des des métastases cérébrales. D'accord? On a des causes les plus fréquentes, je les laisse au dernier, sont les causes métaboliques. D'accord? Pour les causes métaboliques, ça commence toujours par une hypoglycémie. D'accord? Devant un patient qui présente un trouble de la conscience, vérifiez toujours son dextro. C'est important. D'accord? On a les encéphalopathies hépatiques. On a les encéphalopathiques, surtout chez les malades avec une cirrhose hépatique. Ça, c'est connu. On a les encéphalopathies urémiques. D'accord? Les encéphalopathies urémiques, on peut les voir chez les malades avec une insuffisance rénale, avec un taux d'urée très élevé. Et bien sûr, ça va provoquer un trouble de la conscience. On a les encéphalopathies respiratoires. Les encéphalopathies respiratoires. Une hypercapnie. D'accord? Un patient qui ne dégage pas le CO2, ça donne ce qu'on appelle un trouble de la conscience. Bien sûr, les encéphalopathies, toujours, on a d'origine hypoxique. D'accord? L'hypoxie, elle peut provoquer un trouble de la conscience. D'accord? Toujours métabolique, on a les troubles hydroélectrolytiques. Les troubles hydroélectrolytiques, ça commence toujours avec les dysnatrémies. Un problème au niveau du sodium, les hyponatrémies, les hypernatrémies, les deux peuvent provoquer un trouble de la conscience. On a les hypo et les hypercalcémies, les hypo et les hypermagnésémies, les hypo et les hyperphosphorémies. Ils peuvent tous provoquer un trouble de la conscience. D'accord? Aussi, on a des causes, tellement c'est vaste, on a des causes température, d'autres thermiques. L'hypothermie, elle peut provoquer, ou bien l'hyperthermie, elle peut provoquer un trouble de la conscience. Des températures plus de 42, c'est très important. Des hypothermies, inférieures à 32, ça peut provoquer un trouble de la conscience. D'autres causes, les causes traumatiques, les causes traumatiques. Un traumatisme crânien, d'accord? Un traumatisme crânien ou bien un patient victime d'un accident de la voie publique avec un traumatisme crânien, avec fracture du crâne, avec les hématomes extradurales, sudurales, les différentes lésions du parenchyme cérébral. Tous, ils peuvent provoquer un trouble de la conscience. Et n'oubliez pas d'autres causes neurologiques. Neurologique, quand on parle neurologique, ça pourrait être vasculaire, ça pourrait être traumatique. Mais quand on dit neurologique, on veut parler beaucoup plus de l'état de mal épileptique. D'accord? Un patient connu épileptique, s'il fait un état de mal, une petite crise de convulsion, et il peut tomber en trouble de la conscience. D'accord? Vous voyez que c'est un petit peu vaste, mais on n'a pas le choix. On doit tout explorer devant un patient comateux. Mais c'est simple. Si mon malade présente un coma,
je dois le scorer, très bien, avec un score de Glasgow, très bien. Je dois évaluer son coma, son trouble de la conscience, et il est dans quel stade exactement. Alors, si je pense, ou bien si je réfléchis à des causes vasculaires, une petite, bien sûr, la clinique avant tous, un patient hémiplégique, hein, un patient avec aphasie, un patient avec hémiparysé, hémiplégie, tétraplégique, je pense toujours à bien sûr, à une pathologie, hein, à une pathologie vasculaire et surtout la VIC, d'accord? Alors, un petit scanner cérébral, il peut nous aider énormément. Si le scanner cérébral il est normal, ça pourrait être un AVC ischémique. S'il s'agit d'un AVC hémorragique, vous allez voir l'hématome, hein, dedans. Et aussi, bien sûr, l'hémorragie méningée. L'IRM, il peut aussi vous aider, d'accord? Si vous faites un scanner avec injection, vous allez découvrir et poser le diagnostic d'une thrombose veineuse cérébrale. Pour les causes, c'est quoi ça? Voilà. Pour les causes bactériennes, hein, pour les causes infectieuses plutôt, un petit scanner avant et faire une petite PL, d'accord? La ponction lombaire peuvent aider à poser le diagnostic. Les causes inflammatoires, y compris toujours la clinique avant tous, avant de commencer, avant de penser à l'examen complémentaire, TDM, IRM, ce que vous voulez, ponction lombaire, il faut toujours commencer par une clinique qui doit être concordant avec l'examen complémentaire. Alors, si vous pensez si vous pensez à une pathologie inflammatoire d'origine auto-immune, alors sachez-vous une chose, que le malade a des antécédents, hein, de son maladie auto-immune, d'accord? Et vous pouvez faire certains examens complémentaires pour confirmer le diagnostic. Si on parle à des causes, par exemple, métaboliques, hein, d'accord? Si vous pensez à des causes métaboliques, vous avez une clinique, d'accord? Et derrière cette clinique, vous avez des examens complémentaires, un bilan biologique, d'accord? Un bilan biologique, ionogramme complet, et ils peuvent vous aider à poser le diagnostic aussi. Alors, pour les causes métaboliques, on n'a pas parlé des causes endocriniennes, surtout, hein? On a oublié ça, hein? L'acidocétose diabétique, hein? Les comas, hyperosmolaires, les insuffisances surrénaliennes, l'hypothyroïdie, hein, l'hyperparathyroïdie, hein, l'insuffisance anti-hypophysaire, d'accord? Et pour diagnostiquer ça, un petit bilan biologique, ça peut nous aider énormément. D'accord? Chez les malades avec une température, hein, une simple prise de température peut poser le diagnostic. Chez les malades avec des traumatismes, un petit scanner cérébral, d'accord? Chez un malade avec un état de mal épileptique, c'est toujours la clinique avec certains examens complémentaires. Chez les malades que vous pensez à un trouble respiratoire, il faut bien sûr faire une petite gasométrie, hein, une petite gasométrie pour voir la SpO2, non, la PaE2 et la PCO2, d'accord? Et si vous pensez à des causes hépatiques, bien sûr, même le malade est là comme antécédent insuffisance hépatique, ou bien d'une manière aiguë, il fait une insuffisance hépatique aiguë. Et chez les malades avec une céphalopathie urémique, hein, vous pouvez doser l'urée, hein, et poser le diagnostic. Chez les malades aussi qui présentent des tensions, des chiffres élevés, très élevés, d'accord, tensionnels très élevés, ça peut nous donner ce qu'on appelle les encéphalopathies hypertensives, d'accord. Les encéphalopathies hypertensives, ça peut provoquer un trouble de la conscience. Alors, pratiquement, c'est ça, hein. C'est tout ça. Devant un malade inconscient, il faut avoir une clinique. D'accord? C'est très important. Examinez votre malade en premier et complétez le tableau clinique. Complétez votre tableau clinique avec les examens complémentaires qui concordent avec votre examen clinique. D'accord? Si votre malade est présente une hémiplégie, pensez à une TDM cérébrale. Si votre malade a un trouble de la conscience est fébrile, hein, ou bien convulsion fébrile, pensez à une méningoencéphalite, d'accord? Et faites une PL. C'est la clinique qui vous guide, qui vous aide à guider les examens complémentaires à demander, d'accord? Et les deux, d'après la clinique et les examens complémentaires, ça découle la prise en charge. J'espère que c'est clair. Bon courage et à la prochaine.